Kevin Ferry. Espèce de salaud. Sors immédiatement. Mon père s'est blessé sur votre chantier. Comment osez-vous refuser l'indemnisation? Lizzie, que fais-tu? Quelqu'un d'aussi important que Monsieur Ferris ne viendrait jamais sur notre petit chantier. Arrête de retarder notre travail. J'ai fait des recherches aujourd'hui. Ce type inspecte le chantier. Je vais le coincer aujourd'hui. Qu'il paie ce qu'il doit. Ça suffit, descendez. Kevin. Montre-toi. Kevin. Monsieur Ferry. Vous enquêtez sur l'entrepreneur qui exploite les ouvriers. Pourquoi ce déguisement? Cet entrepreneur a trop longtemps abusé de son pouvoir. Les ouvriers le craignent. Vous croyez qu'ils parleront devant moi? Donc vous comptez vous faire passer pour des ouvriers pour obtenir des infos? Exactement. Circulez. Comment enquêter avec vous ici? Kevin. Sors. Fais attention. Ça va? T'inquiète pas, le serpent est mort. Ça va? Ça va? C'est elle. Pétri de peur? Ça va. Merci de m'avoir sauvé. C'est quoi ton nom? Je suis... Quel chantier minable. Les accidents sont fréquents ici. Écoute-moi, t'étais sur le point d'avoir des problèmes. Si tu t'étais blessé ici, ce Ferry ne t'aurait pas indemnisé. Il t'aurait retenu ton salaire. Ferry? Kevin Ferry? Exactement. Qui d'autre? Mon père en est la preuve. Hospitalisé jusqu'à aujourd'hui. Et extorqué aussi. On dirait que tu viens de la campagne. L'argent ne tombe pas du ciel. Si je ne t'avais pas sauvé, Kevin aurait ruiné ta vie. Vous vous méprenez. En fait, je suis... Quoi? L'état de mon père, s'est aggravé? Compris, j'arrive. Je suis en route. Et... Attendez. Je vous y emmène. Dépêchons-nous. Celle-ci. Montez. Bah celle-là, ici. C'est la voiture de cet enfoiré de Kevin, achetée avec l'argent des ouvriers. Dégoûtant. Dépêche-toi, qu'est-ce que tu attends? Allez. D'accord. Qu'est-ce que... Je suis juste allé aux toilettes. Et mon vélo a disparu. Mon vélo... Papa. Papa. Comment est-ce que ça a pu arriver? Comment son état a-t-il pu se détériorer si vite? Le médecin a dit que mon épuisement avait aggravé mes problèmes chroniques. Cette fois-ci, tout s'est enflammé en même temps. Il me reste 3 mois au plus. Non, c'est impossible. Je vais obtenir l'argent de Kevin Ferry. Je vous paierai les meilleurs médecins. Vous n'allez pas mourir. Ma vie n'a jamais eu grande valeur de toute façon. Pour guérir cette maladie, il faut au moins 2 millions. Ne gaspillez plus d'argent pour moi. Je veux juste trouver quelqu'un qui puisse s'occuper de toi correctement après mon départ. Sinon, je ne pourrai pas reposer en paix. Papa, calmez-vous. Restez s'il vous plaît tranquille. Monsieur. Vous pouvez être rassuré. Je prendrai bien soin de Lizzie. Concentrez-vous sur votre guérison. Exactement. Il me traite très bien, et il veille sur moi. Ne vous inquiétez pas.
C'est bien. Je me demande juste. Si je pourrais te voir. Te marier. Avant de partir. Nous pouvons le faire, nous avons déjà prévu de nous marier. Ne vous en faites pas, monsieur, nous avons même fixé la date. Oui, Vraiment? Quand? Pourquoi pas aujourd'hui? Concluons ça rapidement. Pour que je sois en paix. merci d'avoir joué le jeu, d'être allé aussi loin. Soyez certain, dès que l'état de papa se stabilisera, nous pourrons divorcer. Inutile. Je veux dire, tu m'as sauvé la vie. Considère ça comme un remboursement. Maintenant, papa peut enfin se concentrer sur son traitement. Kevin? Vous êtes Kevin Ferry? Lizzie. Attends, laisse-moi t'expliquer. Oh, non, attends, c'est une erreur. Oh, c'est Kelvin Ferry. Quelle chance. Tu as vraiment pas de bol de partager le nom de ce salaud. Kevin. Je t'appellerai Kelvin, pour éviter les mauvaises ondes. Ah, elle a confondu Kevin et Kelvin. Il faut clarifier ce malentendu. Lizzie, Monsieur Ferry est en réalité quelqu'un de bien. Il traite tout le monde correctement. Des conneries, il joue la comédie. Les riches comme lui, utilisent leur fric, pour exploiter les ouvriers. Tu es aussi du BTP. Il t'a harcelé, non? Pourquoi lui faire confiance? Ne t'inquiète pas, Kelvin, maintenant que tu es mon mari, je te protégerai. Marie, Kelvin, où est ton appart? Je dois déposer mes affaires. tu emménages? Évidemment. Il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Et puis, je vivais sur le chantier, avec mon père. On m'a viré. Je n'ai nulle part où aller, mais je ferai ma part, ménage, cuisine, je ne serai pas un poids. Le problème est ailleurs. Mon appart est compliqué. Je prendrai le canapé, ou le sol. Tu ne m'abandonneras pas, chérie? Attends. Où es-tu? Viens ici immédiatement. Emmène-moi. Chez moi. Tu t'habilles chic, mais tu voles mon vélo? Désolé pour ça, c'est notre erreur. Nos excuses sincères. Conduis prudemment. Et maintenant, Diva? C'est chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je t'avais pas dit de me trouver une maison, tout ce qu'il y a de banal. Comment expliquer tout ce luxe? C'est pourtant votre propriété la plus modeste. Vous? Kelvin, vous étiez censé être pauvre? Comment pouvez-vous vous l'offrir? Exactement. Comment pourrais-je vivre ici? Jason, une explication. Eh bien c'est parce que... Monsieur Ferry. Kelvin travaille à l'étranger. Alors c'est la propriété de son employeur. C'est ça. Je suis le gardien ici. Je loge dans les quartiers des domestiques. Je vais vous montrer mon vrai logement. Trouvez-moi la maison la plus miteuse, et vite. Une erreur de plus et plus de prix. Mais monsieur, vous n'avez que des biens luxueux. Allons-y, Jason. Bizarre, vous ne connaissez pas votre adresse? Pourquoi lui demander? Parce que Kelvin rentre rarement chez lui. C'est vrai, je reste généralement sur place. Je rentre si peu que j'ai oublié l'emplacement. D'accord, votre mémoire est désastreuse. Qui oublie sa propre maison? Mais... Et lui, c'est qui? C'est mon propriétaire. Donc, il s'y connaît mieux, non? Alors allons-y. Que fais-tu? Cette baraque est habitable? C'est toi qui voulais le pire trou possible? C'est notre projet de démolition, le plus délabré. Jason. Tu vas le regretter. Kelvin,
Chez toi c'est bien mieux, 10 fois mieux que mon dortoir de chantier. Non, 100 fois. Ça te dérange pas? Me déranger, c'est cosy ici. Contrairement à chez ton patron, son manoir vide faisait flipper. Aucune chaleur. Même l'eau était introuvable. Rien à voir avec ce coin douillet. Franchement, les riches ne comprennent rien. Ils connaissent pas la vraie vie. Elle est incroyable, non? J'adore cet endroit. Ton propriétaire est... Il avait une urgence. Si soudain, je voulais l'inviter à dîner. Tant pis, mangeons alors. D'accord. Le ventre plein, recherche d'emploi demain. Recherche d'emploi? Ouais, dois gagner de l'argent, pour soigner mon père. C'est la faute de Kevin. Sans lui, papa serait pas dans cet état. Je suis littéralement sans abri. Je cuisinais sur le chantier. Ils m'ont viré aussi. Oh, tu fais des petits boulots? Tu as des pistes? Et si tu essayais Gentil Group? T'es fou, ce géant industriel? Il m'embaucherait jamais. Même les meilleurs échouent. Allez. Tu peux y arriver. Tu crois? Être leur PDG ou quoi? Bon, ça suffit. Va te reposer. Moi aussi je dois dormir. Tu dors ici? Ou sinon, il n'y a qu'une chambre ici. Prends la chambre. Que fais-tu? Je dormirai sur le canapé. Ce n'est pas approprié. Alors je ne vais pas me gêner. Après tant de jours sur des chaises d'hôpital, mon dos est en compote. Enfin un vrai lit confortable. Reste calme. Maman, papa, où êtes-vous? Maman, papa, où êtes-vous? Que fais-tu? Tu m'as fait peur. Je peux venir dormir ici? Tu n'as pas peur du tonnerre, n'est-ce pas? Pourquoi me suis-je retrouvée avec un mari aussi inutile? Que vais-je faire de toi? Viens ici. À quoi penses-tu, par terre? Reste calme. Reste calme. Reste calme. Pourquoi me suis-je endormi ici? Mon premier baiser. C'était mon premier baiser. Ton premier baiser? Ça te pose un problème? Ne te pose pas trop de questions. Je ne fréquente personne car mon travail m'accapare trop. Ce n'est pas ce que tu crois. Tu es vraiment pathétique. T'esclavager pour de l'argent du matin au soir. Je parie que tu n'as même pas eu un seul rendez-vous de ta vie. Mais ne t'inquiète pas, je prendrai soin de toi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Le groupe Genting? Ils veulent que je
Passe un entretien. Attends, y a un truc qui cloche. Mais je leur ai jamais envoyé mon CV. Bonjour. Je suis Lizzie York. Vous êtes embauché. Mais j'ai rien dit. Inutile de parler, nous recherchons des talents comme vous. Commencez immédiatement. Mademoiselle Lizzie York, bonjour. Voici votre contrat de travail. Poste, secrétaire du PDG. Salaire, 100 000 $ par mois. 100 000? C'est énorme. Quelles sont mes obligations? Je dois coucher avec le PDG? Absolument rien. Asseyez-vous simplement ici. Face au bureau du PDG. Qu'il puisse vous voir. Aucune tâche requise. Restez assise. 100 000 $ par mois pour rester assise? Exactement. C'est votre description de poste. Oh mon Dieu. C'est le salaire. Habituel en ville? J'aurais dû arrêter le BTP plus. Parfait. Cet enfoiré de Kevin a dû manipuler les salaires du chantier. Monsieur Ferry, vous avez l'air épuisé. Nuit de noces agitée? Où en est le dossier de Lizzie? Tout est réglé, soyez tranquille. Poste de secrétaire, 100 000 $ mensuels. 100 000? Vous êtes fou? Si on propose autant, elle va se douter de quelque chose. Appliquez les standards de la filiale. Compris. C'est le petit-déj qui m'a rendu malade? Attends. Que fait-elle ici? Monsieur Ferry, pour que vous puissiez voir Madame Ferry à tout moment et partout, j'ai installé son bureau spécialement, juste devant votre bureau. Qu'en pensez-vous? Je lis dans vos pensées, vous. Je vous avais dit de l'affecter en succursale. Vous la mettez juste là? Vous voulez révéler ma vraie identité? Pas du tout. Comment ai-je pu oublier ça? Madame Ferry ne doit pas découvrir votre vraie identité. Alors, je la transfère immédiatement. Attendez. Laissez tomber. Qu'elle reste ici. Je pourrai la surveiller. Et l'éviter moi-même. Aménagez-moi un autre bureau, au dernier étage. Mais Monsieur Ferry, et le salaire de Madame Ferry? Les toilettes. Cette entreprise est immense. Où sont les toilettes? Mademoiselle York, toutes mes excuses. Il y a eu une erreur. Votre salaire est 10 000, pas 100 000. Bref, où sont les toilettes? Par là. C'est qui cette ploupe? La nouvelle assistante du PDG. Choix personnel de Monsieur Ferris. Quoi? Elle? Après toutes ces années, je ne suis pas l'assistante du PDG, et cette fille de la campagne obtient le poste? On dit qu'elle a sauvé la vie à Monsieur Ferris. Sauveuse? TFF. Elle veut s'accrocher à Monsieur Ferry. Je ne laisserai pas ce genre de personne prendre ma place légitime. Je vais donner une leçon à cette sorcière. Notre patron est très généreux. Je dois prouver ma valeur, pour garder ce poste, et payer les frais médicaux de mon père. Et vous? Allez nettoyer le bureau du PDG. Moi? Qui d'autre sinon vous? Vous êtes la secrétaire. C'est votre travail. D'accord, j'ai compris. Merci pour le rappel. Nettoyez chaque recoin. Lily, quel est votre plan? Vous savez que Monsieur Ferris déteste les gens dans son bureau. La dernière femme de ménage entrée, par erreur, l'a rendu furieux. Elle a été virée. Vous faites ça exprès. Et alors? Je ne fais que veiller sur l'entreprise. Quelqu'un comme elle près de Monsieur Ferry abaisserait ses standards. Je devrais être à ses côtés.
Terminé. Le patron va me féliciter maintenant. Tout est prêt. Pour le lancement du produit, Aucun souci. Tout est en place. Le nouveau modèle phare arrivera bientôt sur site. Monsieur Ferry. Madame Ferry a fait irruption et saccagé votre bureau. laissez-la faire comme elle veut. Mais, Vous ne supportez pas qu'on touche à vos affaires. Lizzie n'est pas n'importe qui, c'est ma femme. TSS. C'est celui qui s'est emporté. Attendez. Jason. Y a-t-il une photo de moi? Dans mon bureau? Faites demi-tour maintenant. Faites demi-tour maintenant. Oui. Monsieur Ferry. La conférence de presse commence bientôt. Nous n'avons plus de temps. J'y vais en premier. Retournez à l'entreprise immédiatement. Vous devez arrêter Lizzie. Ce modèle phare devait être utilisé pour la conférence. Comment a-t-il été endommagé? Oh non. Si je livre ça, Monsieur Ferry va me tuer. Et la nouvelle. Venez avec moi. tout de suite. Ce truc est pour le lancement du nouveau produit, le modèle que nous devons utiliser. Dépêchez-vous de l'emmener. Compris. L'occasion parfaite de rejeter ça sur la nouvelle. Et de s'en débarrasser par la même occasion. Ces dégâts sont une bénédiction. Attendez. Ne faites pas confiance à Lily. Elle essaie de vous saboter. C'est impossible. Lily a toujours été gentille avec moi. Tous ces modèles sont abîmés. C'était sa responsabilité à l'origine. Elle veut que vous portiez le chapeau. Elle fait exprès. Vous envoyez nettoyer le bureau. Était un autre piège. Elle veut vous pousser à partir, pour prendre votre poste. Comment ça? Que voulez-vous dire? Que fais-tu? Tu ne vois pas leur importance? C'est toi qui l'as cassé. Assume tes responsabilités. Tu veux me faire porter le chapeau? Ils étaient déjà abîmés. Tu veux que je le livre, pour me désigner comme bouc émissaire? Tu mens. Je voulais te donner cette chance pour ton bien, pour que tu puisses briller. Non seulement tu es ingrate, mais en plus tu l'as fait exprès. Je crois que tu veux juste démissionner. Lily, n'insiste pas. Le prototype de l'exposition était toujours sous ta responsabilité. C'est ton manque de vigilance qui a créé ce problème. Maintenant tu rejettes la faute? Tu mens comme tu respires. Elle l'a fait tomber devant tout le monde. Tous ces témoins ont vu la scène. Tu veux me détruire? Pas question. Assume ce que tu as cassé. Je ne serai pas ton souffre-douleur. Tu le livres ou non? Non. Très bien. L'exposition va commencer de toute façon. Si on a du retard, tu assumes les conséquences? Pas mon problème. Celle qui ne peut pas se permettre de retard, c'est toi. T'as mal dégrossi. Tu joues les duos dès ton premier jour? Ici c'est gentil groupe. Pas ton terrain de jeu. Quand Monsieur Ferry saura ce que tu as fait, il te virera. Et tu retourneras ramper dans ton village. À cultiver la terre toute ta vie. Vas-y donc. Attends. Tu as parlé de Monsieur Ferry. Lequel? Kevin Ferry, évidemment. Quoi? Tu as peur maintenant? Trop tard. Tu veux dire que c'est l'entreprise de Kevin? Évidemment. Monsieur Ferry ne tolère aucune erreur. Tu viens semer le trouble ici? Il te fera payer. C'est vraiment son entreprise? Pas étonnant que mon salaire soit passé de 100 000 à 10 000 dollars. Il l'a fait exprès. D'abord il a ruiné mon père, maintenant il me sabote. Salaud de Kevin. Je t'ai enfin eu, il est temps de régler ça. Tu deviens docile maintenant? Laisse-moi te dire, trop tard. Toi. Où est Madame Ferry? Où est Lizzie?
Lizzie a livré le prototype à Monsieur Ferris. Tu as dit quoi? Lizzie est partie à l'exposition. Je suis persuadé qu'après ce projet, Genting Group connaîtra un succès retentissant. Ouais Kevin, sors immédiatement. Vous. Que fait-elle ici? Kevin, espèce de salaud, sors immédiatement. D'où sort ce plouc? Comment osez-vous semer le trouble ici? Monsieur Ferry. Je vais la faire partir sur le champ. Monsieur Ferry. Je ne bouge pas d'ici. Si Kevin ne se montre pas aujourd'hui, je reste planté là. Kevin. Ne crois pas pouvoir te cacher. Le silence ne te sauvera pas. Je sais que tu es là. Kevin, le lâche. Tu es un homme ou quoi? Te cacher comme un rat. Affronte-moi donc. Directeur Zach. Cette fille, serait-ce une conquête de Monsieur Ferry? Quelle sottise débitez-vous? Monsieur Ferry est un génie, inaccessible. L'idole de toutes les femmes. Comment pourrait-il s'intéresser à cette malle dégrossie? Oseriez-vous douter des goûts de Monsieur Ferry? Elle n'est pas qu'une malle dégrossie. Un génie? C'est un fils à papa, qui joue les tyrans. Vous? Kevin? Tu refuses de sortir? Alors je viendrai te traîner dehors moi-même. Petite, sachez que, si vous osez recommencer, je ne ferai pas dans la dentelle. Barrez-vous le passage. Que attendez-vous pour l'arrêter? Saisissez-la. Allez, à moi. Dégagez d'ici. Monsieur Ferry, partez vite. Madame Ferry arrive. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu l'année prochaine? Ah, tu te cachais ici. Kevin. Kelvin, que fais-tu ici? Kelvin? J'ai perdu ma lentille de contact. Je suis là pour chercher ma lentille de contact. Et toi, que fais-tu ici? C'est pas l'ignoble conférence de presse de Kevin? Vous, comment osez-vous? Vous savez à qui vous parlez? Avec ce ton? Je suis le doublure lumière de Monsieur Ferry. Mon job à mi-temps. Doublure lumière? Monsieur Ferry exige la perfection. Pour un événement si important, on devait avoir un remplaçant pour les tests d'éclairage. Kevin est tellement exigeant. Il faut même des doublures pour ça. Kelvin, éloigne-toi de lui. Il te réduira en miettes. Et te recrachera. Monsieur Ferry traite bien son personnel. Pas vrai? Bien sûr, oui. Impossible. Kevin est un monstre. Il a hospitalisé mon père. Il refuse de compenser, et nous accuse même. Il me force à être sa secrétaire, me fait travailler à mort, et réduit mon salaire. C'est un lâche calculateur, un méprisable salaud. Il y a peut-être un malentendu. Monsieur Ferry est vraiment ainsi? Laisse tomber. Tu ne comprendrais pas. Sa vraie nature. Ouais Kevin, dis-lui de sortir. Monsieur Ferry. Répondez-lui. Où est Monsieur Ferry? Ah, Monsieur Ferry. Devrait être ici. Ou peut-être pas. Vous voyez Monsieur Ferry quelque part? Exact. Monsieur Ferry est en fait parti après la conférence de presse, et retourné au bureau. Quoi? Il s'est encore échappé. Lizzie. Pas un mot sur l'incident d'aujourd'hui. Et vous? Ce n'est pas une paysanne, ni une fille mal dégrossie. Ceci. Que se passe-t-il ici, au juste? Lizzie. Je dois trouver Kevin d'urgence. Pourquoi m'arrêtez-vous? Que ferez-vous en le trouvant? D'abord le tabasser, puis lui faire rembourser la dette. Lizzie, vous vous méprenez. Sur Monsieur Ferry. Il ignorait la situation de votre père. Tout était. Pourquoi le défendez-vous encore? Vous avez vu l'état de ma famille. C'est lui le responsable. Comment pouvait-il ignorer ça? C'est impossible. Lizzie, écoutez-moi. J'ai tout vérifié. Les problèmes du chantier viennent d'un entrepreneur véreux qui a tout saboté.
Il manipule tout depuis des années, commettant d'innombrables crimes. Monsieur Ferry mène l'enquête sur lui. Vous aurez bientôt justice. Un entrepreneur? Entrepreneur? Vous parlez de Monsieur Zach? Exactement. John Zach. Pas possible. Monsieur Zach était le meilleur ami de mon père. C'est lui qui a fait venir mon père travailler ici. Toutes ces années, il a toujours veillé sur nous. Comment Monsieur Zach a-t-il pu faire ça? Je ne connais pas l'histoire entre vos familles, mais les faits sont là. John a retenu les salaires des ouvriers et provoqué des accidents. Il a détourné leurs indemnités. Votre père n'est pas sa première victime. Vous prétendez que l'homme qui m'a vu grandir a fait hospitaliser mon père pour de l'argent? Et Kevin Ferry ne savait rien? Exactement. C'est le chantier de Kevin. Comment ignorer ça? Kelvin, que vous a-t-il encore raconté? Ne croyez pas un mot de ses propos. Lizzie, je dis la vérité. Assez. Kelvin, je vous préviens. Kevin accuse Monsieur Zach pour se couvrir. Combien de victimes encore? Lizzie, Arrêtez ça. Je vais vérifier ça directement avec Kevin. Lizzie. Kelvin, que faites-vous? Je dois avouer la vérité. Il est temps de me révéler. Lizzie. En réalité, je suis. Lizzie, en fait, je suis. Oh non, arrête de m'embêter. Aïe, Kelvin. Ça va? Je ne l'ai pas fait exprès. Ne meurs pas. Kelvin, que dois-je faire? RCR. Kelvin. Ne meurs pas, s'il te plaît, ne meurs pas, réveille-toi. Et moi si tu meurs? Ne meurs pas, reste en vie. Et, arrête de me frapper. Ça fait mal. Où as-tu mal, tête ou jambe? J'ai mal au visage. Comment ton visage? J'ai causé des lésions internes? Je t'emmène à l'hôpital. Lizzie, je peux vraiment? Je peux marcher seul. Pas question, c'est entièrement ma faute. J'assumerai la responsabilité. Attends. Monsieur Ferry, courez, votre femme arrive. Monsieur Ferry. Comment va-t-il, docteur? Kelvin est gravement blessé? Il va mourir? Ne vous inquiétez pas, je l'ai déjà examiné. Monsieur Ferry, il a eu beaucoup de chance, pas de blessures apparentes. Pas de blessures externes, mais possibles lésions internes. Hospitalisation recommandée. Aïe, pourquoi ma jambe fait si mal? Faut-il un plâtre? Oui, apparente fracture. Ma main, je ne peux plus la bouger. Lésion nerveuse possible. Traitement nécessaire. Kelvin, tu es gravement blessé. Que devons-nous faire? Pour la convalescence de Monsieur Ferry, soins 24h24 nécessaires. Je m'occuperai de lui. Lizzie. Tu ne réclamais pas des dommages? Ne t'en fais pas pour ça. Ce connard n'est pas aussi important que toi. Récemment, un bienfaiteur a payé le traitement de mon père. Oubliez les dommages. Concentrez-vous sur votre guérison. Je prendrai bien soin de vous. Monsieur Chase. Les frais médicaux de son père n'ont-ils pas été payés par Monsieur Ferry? Pourquoi Madame Ferry s'occupe de lui, tout en le réprimandant? Ah, enfin, les mystères du mariage. Quoi? Monsieur Ferry est hospitalisé? Parfait, c'est ma chance de m'approcher de Monsieur Ferry. Kelvin. Je t'ai réveillé? Que fais-tu? Laisse-moi faire. Oh,
Ce n'est rien, laisse tomber. Tu veux de l'eau ou à manger? Reste tranquille. Je m'occupe de toi. J'ai besoin des toilettes. Je vais t'aider. Hein? Ah, besoin des toilettes? Alors débrouille-toi seul. Je pense qu'en fait j'ai besoin d'aide. J'ai les mains prises. Oh, je m'en charge. Allons-y. Merci pour ton aide avec cette situation gênante. TFF, c'est juste t'aider aux toilettes. Pas de quoi, on dépasse les formalités. Lizzie, arrête de dire des bêtises. Quoi? Je tiens ta perfusion. Arg, Monsieur Chess, laissez-moi voir Monsieur Ferry. On est tous inquiets pour lui. Monsieur Ferry tient à son intimité. Vous devriez partir. Monsieur Ferry. Monsieur Ferry, Monsieur Ferry, partez. Kelvin. Ces deux-là me semblent familiers. Ces couples modernes sont vraiment particuliers. Franchement. Lizzie, Inutile d'en dire plus, je comprends ton ressenti. Même si c'est un mariage de convenance. Tu es quelqu'un de bien. Ça pourrait fonctionner. Je vais y réfléchir. Pour tout à l'heure. Ça va? Rien, c'est rien. Le couteau est sale, je vais le laver. Au fait, je t'ai épluché une pomme. C'est prêt, n'oublie pas de la manger. Lizzie. Tu ne te souviens vraiment pas de moi? Papa, maman. Arrête de pleurer, pleurnichard. C'est ma pomme préférée. Je la partage avec toi. Alors tu ne dois plus pleurer. Ça, c'est un vrai homme. Mon père a appelé ta famille. Ils viendront te chercher bientôt. Merci. C'était donc toi le pleurnichard. On s'est déjà croisés enfants. Quelle folle coïncidence. À l'époque, mes parents m'ont emmené rendre visite à nos ancêtres. Je me suis perdu dans la montagne. Heureusement que tu m'as trouvé. En réalité, je t'ai reconnu, dès notre première rencontre. Pourquoi ne rien me dire avant? Jamais imaginé que le pleurnichard d'autrefois deviendrait si costaud. Et tu te sens mal à nouveau? Je vais chercher le médecin. Non, attends. C'est juste, beaucoup. Je n'étais pas prêt. À renouer comme ça, pas besoin de t'énerver, tu es encore en convalescence. Repose-toi. Je reste là si tu as besoin. Appelle-moi en cas de problème. Tu vas dormir ici? Comment prendre soin de toi autrement? Ne t'inquiète pas, je connais cet hôpital par cœur. Les chaises les plus confortables, je les connais toutes. C'est inadmissible. Il est trop tard maintenant. Et si tu rentrais dormir? Mais... D'accord, je rentre alors. Repose-toi tôt. Ne reste pas à penser à moi. Je le savais. Kelvin, pleurnicheur. Kelvin. Dormir ici va t'attraper un rhume. Kevin, tu cherches des problèmes. Des nouvelles de l'entrepreneur? Enquête en cours. Pas encore. Tu as 3 jours. Règle ça en 3 jours.
Si ça n'est pas réglé, le malentendu avec Lizzie ne sera pas effacé. Regarde comme elle m'a tabassé. Et, cher propriétaire, une visite si matinale? Ouais, à cause des somniloquies de quelqu'un. Je n'ai pas pu dormir. Quelle somniloquie? C'est juste. On ne peut même pas en parler? Ah. Kelvin, qu'est-il arrivé à ton visage? Tu es tombé hier soir? Oh non, je te l'avais dit, je vais bien m'occuper de toi. Regarde cet hématome. Ce n'est rien, vraiment. Si tu continues à t'occuper de lui, Kelvin va développer une défense en acier. Jason, j'ai été trop gentil avec toi, arrêtez de bavasser. Kelvin, comment oses-tu parler au propriétaire? Monsieur, nous sommes vraiment désolés. Kelvin est jeune et impulsif. Il parle sans réfléchir. Ne le prenez pas mal. Ne nous expulsez pas. C'est bon. Je suis habitué maintenant. Jason. Cher propriétaire. N'aviez-vous pas affaire ailleurs? Les 3 jours que j'ai mentionnés viennent de devenir un seul jour. Quoi? J'ai eu tort, d'accord? Je m'en occupe tout de suite. Reposez-vous. Vous devriez vous reposer. Grande gueule. 3 jours réduits à 1? Autant me tuer tout de suite. C'est pourquoi? Pour la toilette de Monsieur Ferry. Sa toilette? Écoutez bien, d'abord faites ça. C'est clair? Compris. Monsieur Ferry, considérez ça comme ma chance de me racheter. C'est vrai, c'est tout. L'heure de votre toilette, Monsieur Ferry. Toilette? Exactement. Les patients à mobilité réduite ne peuvent pas se doucher normalement. L'hygiène régulière est essentielle. D'accord, mon père aussi. Voilà. Nettoyez bien partout. Laissez. Moi m'en occuper? Quoi? Le contracteur a été localisé. J'arrive maintenant. À point nommé. Monsieur Chess parti. Il n'y a personne. Pour m'empêcher de voir Monsieur Ferry. C'est vrai? Eh bien, laissez-moi vous aider à vous laver. MMH. Pourquoi es-tu si nerveux? Tu as déjà donné à papa plusieurs toilettes aux gants. Je vais te nettoyer maintenant. Dis-moi si je te fais mal. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Je t'ai fait mal? Ce n'est rien. Tu t'es bien entraîné, non? Mais qu'est-ce que je raconte? Oh, vraiment? Merci. Autant en finir rapidement. Monsieur Ferry.
Que fait-il avec Lizzie ici? C'est pour ça que Lizzie manque le travail ces temps-ci. Elle séduit Monsieur Ferry. Petite sorcière. Tu le regretteras. Je vais chercher de l'eau. Tu devrais t'habiller. Ça fait un mal de chien. Petite idiote. Plus fort que tu n'en as l'air. Fuyez. Pourquoi vous êtes arrêté? Monsieur Chase, je reconnais mes torts. Laissez-moi une chance. Une chance? Vous tyrannisez ce site depuis des années. Combien d'argent sale avez-vous volé? Combien d'ouvriers avez-vous lésé? On dirait que vous n'avez aucun respect pour Monsieur Ferry. Jamais de la vie. Impossible. C'était un égarement passager. Monsieur Chase. Écoutez. Je vous donne tout l'argent. On partagera 50-50. D'accord? Ne dites rien à Monsieur Ferry. Je sais à quel point il est impitoyable. Ne me livrez pas à lui. Vous essayez de m'acheter? Quel culot. Maîtrisez-le. Brisez-lui les jambes. Attendez, arrêtez. Je rendrai chaque centime. Vous rembourserez tout l'argent volé. Aux ouvriers. Jusqu'au dernier centime. Entendu, ce sera fait. Une dernière chose, vous connaissez Lizzie York? Son père était aussi votre victime, maintenant hospitalisé. Agenouillez-vous et excusez-vous publiquement. Sinon, vous perdrez plus qu'une jambe. Oui, monsieur. Sortez. Monsieur. Qui est Lizzie pour Monsieur Chase? Pourquoi la protège-t-il? C'est personnel. Posez-moi de questions. Exécutez les ordres. Compris. Quel est leur lien? Vous avez parlé de Lizzie? Tu veux dire? C'est cette salope, Lizzie, qui m'a ruiné comme ça? Exactement. Cette salope collait toujours Monsieur Ferry, prétextant vouloir de l'argent. Mais je pense qu'elle veut séduire Monsieur Ferry. Elle veut que Monsieur Ferry te donne une leçon. À ta place, je ne laisserai pas passer cet affront. Que faire si je ne peux pas? C'est la femme de Kevin. HMPF. Tu crois que Monsieur Ferry l'apprécie? Il la supporte parce qu'elle le harcèle. Monsieur Ferry veut juste se débarrasser d'elle. Même si tu l'embêtes, Monsieur Ferry ne dira rien. Peut-être qu'il te remerciera. Tu es sûr? Bien sûr. Je suis la secrétaire de Monsieur Ferry. Bientôt, en tout cas. Dis-moi où elle est. Je vais l'achever sur le champ. Comment Monsieur Zack s'est fait tabasser ainsi? Lève-toi, vieille baderne. John, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Monsieur Zack? Que faites-vous? Lâchez mon père. Lizzie? Je n'imaginais pas que tu séduirais Monsieur Ferry pour qu'il s'en prenne à moi. Monsieur Zack, de quoi parlez-vous? Je ne comprends pas vos insinuations. Arrête ton cinéma. C'est à cause des indemnités, tu as foutu la merde sur le chantier. Alors je me suis planqué. Tu as harcelé Monsieur Ferry pour qu'il me chope. Vous avez pris des indemnités? Je ne sais quel lien vous unissait, mais c'est la vérité. John a volé les salaires des ouvriers et provoqué des accidents pour détourner leurs indemnités. Votre père n'est pas sa première victime. Est-ce possible que Kelvin ait dit vrai? Vous avez commis ces atrocités? Celui qui a blessé mon père, c'est aussi vous? Je suis sans cœur, vous les travailleurs migrants, n'êtes que des vers dans l'égout, vous ne réussirez jamais rien. Mieux vaut être mes marchepieds. Ainsi je peux m'enrichir davantage. Monsieur Zack, nous avions tant confiance en vous. Je n'arrive pas à croire que vous soyez ainsi. Ne jouez pas l'innocent avec moi. Sans moi, vous seriez encore à la campagne. Salope, mordre la main qui vous nourrit, raconter des mensonges à Monsieur Ferry, très bien. Aujourd'hui je vais vous donner une leçon. Entrez tous ici immédiatement. De quoi parlez-vous donc? Je ne connais même pas Monsieur Ferry. Vous niez encore? Tout est de votre faute, vous m'avez fait perdre mon argent. Tout est perdu. Je vous vendrai aujourd'hui pour me rembourser, compenser mes pertes. Faites-le.
Voyons qui osera me toucher. Arrêtez. Votre père est toujours entre mes mains. Lizzie. Fuyez. Ma vie ne vaut plus rien, ne vous inquiétez pas pour moi. S'il vous attrape vraiment, ce sera pire que la mort. Courez. Vieillard, taisez-vous. Si vous osez bouger, je l'étrangle. C'est étrange. Pourquoi ma poitrine est-elle si lourde? Où est Lizzie? Pourquoi n'est-elle pas revenue avec l'eau? Madame Ferry est apparemment allée voir son père. Mon cœur commence à s'emballer. Non, je dois aller m'assurer qu'elle va bien. Ne touche pas à mon père, je ferai tout ce que vous voulez. Fais-le maintenant. Lizzie, fuis. Je ne peux pas t'abandonner, ne t'inquiète pas, ils ne me feront rien. Tu crois que de lécher les bottes de Monsieur Ferry te rend intouchable? Je te l'ai déjà dit, je ne connais pas Monsieur Ferry. Tu ne le connais pas? Pourquoi le supplier d'argent quotidiennement pour que tout le monde le sache, si ce n'était pour tes manigances? Me défierait-il aujourd'hui? Tes péchés te rattrapent, le karma est là. Tu as utilisé le nom de Kevin pour commettre ces atrocités, c'est pourquoi il te pourchasse. Foutaise. Je l'ai servi pendant des années. Tu crois qu'il serait ignorant? Il a juste fermé les yeux, sans tes interférences, à t'agripper à lui chaque jour. Il ne s'occuperait pas de broutilles. Lâchez ma fille. Tu crois que Monsieur Ferry veut vraiment t'aider? Il m'utilise pour t'éliminer. Après t'avoir vendu, ce sera mon triomphe. Prenez-la. Lizzie, Papa. Papa. Lâchez-le. Lizzie, cours. Quel spectacle touchant. Aujourd'hui, je vais te montrer le sort de ton père. Arrêtez. Arrêtez. Monsieur Ferry. Comment osez-vous frapper mon père? Vous avez frappé mon père? Vous avez touché mon père? Vous avez frappé mon père? Kelvin. Que faites-vous ici? J'ai entendu que des téméraires ont osé maltraiter ma femme et mon beau-père. Votre femme? Votre beau-père? C'est eux. Vous étiez si arrogant tout à l'heure, qu'est-ce qui cloche? Maintenant vous voyez mon pouvoir. C'est impossible. Je reconnais mes torts. J'ai été aveuglé momentanément. Je n'ai pas vu votre puissance. Épargnez-moi cette fois, je vous en supplie, je vous servirai fidèlement. HMPH. Lizzie, qu'en dites-vous? Vous ne menaciez pas de me vendre tout à l'heure? Maintenant vous vous excusez? La vendre? Je n'ai pas reconnu votre grandeur. Je mérite la mort. La mort. Assez de comédie. Remboursez les frais médicaux de mon père. Immédiatement. D'accord, je vais tout rembourser, tout de suite. Papa. Attention. Arrêtez. Avec quelle main l'avez-vous frappé? Je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu devrais t'excuser. Envers quelqu'un d'autre. Lizzie, j'ai compris la leçon. Donne-moi une dernière chance. Lizzie. Laisse tomber, la clémence est une vertu. Mais il a juste. John a grandi avec moi. Avant, il était bienveillant. Même si il a dévié du droit chemin, je ne peux. Papa, calme-toi, je ferai comme tu dis. Pour l'amour de mon père. Partez maintenant, rends l'argent, et on sera quitte. D'accord, merci. Sors immédiatement. Oui. Dépêche-toi. Emmenez-le. Ce Hug.
TFF. Pathétiquement faible. Kelvin? Ta jambe est guérie? Hein? Ma jambe s'est rétablie soudainement. Lizzie. J'ai soif. Va chercher de l'eau. Et appelle le médecin. D'accord, je vais chercher le médecin. Elle est partie. Maintenant dis-moi la vérité. Monsieur York. Quelle vérité? Vous êtes Kevin Ferris, n'est-ce pas? Je suis peut-être vieux, mais je ne suis pas aveugle. Lizzie est trop naïve pour le voir, mais moi je le sais. Celui qu'ils craignent vraiment, c'est en réalité vous. La seule personne qui terrifie John en ce monde, c'est le PDG de Genting Group. Kevin. Monsieur York, je ne voulais rien cacher. Nos malentendus sont trop nombreux. Je voulais tout éclaircir, avant de lui en parler. Je ne vous reproche rien. Je constate votre attachement pour Lizzie. Sinon, pourquoi déployer autant d'efforts pour cacher votre identité, et rester à ses côtés? Mais Lizzie a toujours été entêtée et butée. Elle vous a souvent manqué de respect, monsieur Ferris. Laissez-moi m'excuser pour elle. Inutile, monsieur York. Depuis mon mariage avec Lizzie, nous sommes famille. Ce sont mes excuses qui s'imposent. Alors promettez-moi de toujours veiller sur elle. Protégez-la bien. Ainsi, si je venais à mourir, je pourrais reposer en paix. Soyez sans crainte, monsieur York. Je prendrai soin de Lizzie. Pour votre maladie, je mobiliserai les meilleurs médecins pour vous soigner. Vous verrez Lizzie marchant vers l'hôtel en robe de mariée. Voir Lizzie en robe de mariée. Merci, monsieur Ferris. C'est mon devoir. Mais j'ai une dernière requête. Gardez secrète mon identité un peu plus longtemps. Je veux choisir le bon moment pour lui révéler. Où suis-je? Où m'emmenez-vous? À Miss England. Miss England? Vous, que me voulez-vous? Tu as osé enlever la femme de monsieur Ferris. Il a ordonné de te rendre l'appareil. Non. Je n'irai pas, lâchez-moi. À l'aide. Brisez-lui les jambes. Il ne s'échappera plus. Quelqu'un. À l'aide. À l'aide. À l'aide. À l'aide. La bague. Monsieur Ferry, êtes-vous sûr d'informer Madame Ferry? John a avoué ses crimes. Le malentendu entre Lizzie et moi est enfin dissipé. Aujourd'hui, je lui révélerai ma véritable identité. Et demanderai sa main correctement. Vous voulez dire que quelqu'un a payé les frais médicaux de mon père, et même organisé une équipe médicale d'élite? Quand est-ce arrivé? Le jour où ces fauteurs de troubles sont venus. Ce jour-là? J'ignorais votre rang. Je mérite la mort. Je suis désolé. Assez de théâtre. Remboursez les frais médicaux de mon père, immédiatement. Je vais tout rembourser, tout de suite, sur le champ. Au moins, John tient parole. Toute son arrogance d'avant s'est effondrée après ma leçon. Je dois annoncer la bonne nouvelle à Kelvin. Qui est John? Ce n'est pas monsieur Ferris? Kelvin, une excellente nouvelle, mon père est sauvé. Pourquoi êtes-vous habillé ainsi? Vos blessures sont guéries? Lizzie, écoutez-moi. Je dois vous révéler quelque chose aujourd'hui. Entrez. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? C'est Monsieur Ferry qui a préparé ça, notre PDG, en cadeau pour vous. Kevin m'a envoyé un cadeau? Pourquoi? Vous croyez vraiment que Monsieur Ferry veut sincèrement vous aider? Il me manipule juste, pour vous éliminer. Après vous avoir trahi, je pourrais être promu, emmenez-la. Donc, Kevin a envoyé ce cadeau pour acheter mon silence, maintenant que la vérité éclate.
Vous prétendiez que ça venait de Kevin. Quel est votre lien avec lui? Pour être honnête, je suis l'assistant personnel de monsieur Ferry, Jason. Vous travaillez pour Kevin? Exact. Étage M, Ferry se trouve être. Lizzie. La vérité, c'est que Kevin est. Où est ce salaud de Kevin? Salaud. Exactement, Kevin est le plus vil salopard qui existe. Lizzie, vous êtes confuse? Comment monsieur Ferry serait le salaud? John n'est-il pas le vrai coupable? Kelvin, vous ignorez tout. John agissait en réalité, sur ordre de Kevin. Kevin a envoyé John me harceler, puis m'a trouvée gênante, et veut me voir disparaître. Kevin ferait mieux de ne pas me croiser. Monsieur Ferry, comment est-ce possible? J'ai entendu que monsieur Ferry a payé les frais médicaux de votre père. Vous ignoriez ça? C'est avare? Impossible. John a remboursé cette dette. Kevin le rusé, osait s'attribuer le mérite, hypocrite sans vergogne. Attendez. Je confirme que l'argent venait bien de monsieur Ferry. Quant à John, monsieur Ferry n'y est pour rien. Je ne vous crois pas, cet homme n'aurait jamais été si généreux. Un instant. Vous êtes l'assistant de monsieur Ferry. Pourquoi êtes-vous avec Kelvin? Je suis complètement rétabli. Le propriétaire est venu fêter ma sortie. En vérité, je voulais vérifier. Comment allait Kelvin? Lizzie, l'argent de votre père n'avait pas été entièrement récupéré? Inutile de continuer à en vouloir à Kevin. C'est lui qui me harcèle. Vous voyez ces cadeaux? Il a tenté de me faire taire, quand son complot a été révélé, en m'offrant des pots de vin. Malentendu, en réalité, ces cadeaux ne venaient pas de monsieur Ferry. Ils sont de ma part. Pour tout vous dire, je suis tombé sous votre charme. Mais vous êtes marié, alors j'ai caché mes sentiments. Même ces cadeaux étaient anonymes. Je suis une femme mariée. Jason. Comment as-tu pu? Les potes avant tout. Tu me déçois tellement. Je reconnais mon erreur. Alors mademoiselle York, soyez rassurée, je n'aurai plus jamais la moindre pensée pour vous, plus jamais. Kelvin, ne te méprends pas, il n'y a rien entre nous. C'est unilatéral de sa... Tu te justifies auprès de moi? Bref, n'y pense plus. Tu es sorti maintenant, rentrons à la maison. D'accord. Oh, va te reposer dans ta chambre, je dormirai sur le canapé ce soir. Je suis complètement rétabli. C'est inadmissible, tu viens juste de guérir, et je dois me lever tôt, je ne veux pas te déranger après. Pourquoi si tôt? Au bureau? Exactement, pour trouver Kevin. Lizzie. Ton préjugé contre monsieur Ferry est allé trop loin, non? Peut-être qu'il est plutôt correct, comme moi. Il n'arrive pas à votre cheville. Il est sans vergogne et sournois, trop lâche pour se montrer. Il ne fait que des coups bas. Je te le dis, aujourd'hui il a envoyé John me harceler. Demain ce sera quelqu'un d'autre. Plutôt que d'attendre les coups, frappons en premier. Je jure que je vais régler ça avec lui pour de bon. Mais voici le problème. S'il t'évite depuis si longtemps, il ne te facilitera rien. Peut-être se montrera-t-il quand il sera prêt. Attends de voir. Tu as raison. Je ne l'ai jamais vu. Même s'il était devant moi, je ne le reconnaîtrais pas. Pas étonnant qu'il se cache. Exactement. Alors, attendons qu'il vienne à toi. Je ne le connais pas. Mais quelqu'un d'autre oui. Dépêche-toi. À quoi ressemble Kevin? Pourquoi tu le fixes? Il ressemble à Kevin? Non. Monsieur Ferry a un visage bouffi et d'énormes oreilles. Continue. Écoute bien, ses yeux sont comme ses sévillas. Un nez en groin de cochon. Des oreilles décollées comme ça. Terminé. Es-tu sûr? Est-ce la vraie apparence de Kevin? C'est troublant. Exactement comme lui. Si tu ne l'avais pas signalé, j'aurais cru monsieur Ferry en face de moi. Jason. Assez plaisanté, d'accord? Je fais ça pour ton bien. Et si madame Ferry l'apprend? Écoute, Kelvin, qu'en penses-tu? N'es-tu pas censé être le doublure de monsieur Ferry? Similaire.
Frappam similaire. D'accord, demain j'utiliserai ce portrait pour le traquer. Kevin n'échappera pas cette fois. Pour qui te prends-tu? Monsieur Ferris, sortez d'ici, maintenant. Bonne journée, Monsieur Ferris. Circulez. Avancez. Monsieur Ferry, avec votre permission, ne vous inquiétez pas, personne ne ressemble à ça en réalité. Même si Madame Ferry cherche 10 ans, elle ne trouvera jamais cet homme fictif. Ai-je peur qu'elle me trouve? Je crains que la sécurité ne l'expulse. Je suis arrivé au groupe Genting. Soyez assurés qu'aujourd'hui je veillerai à ce que Monsieur Ferris signe le contrat avec le groupe océanique. Kevin Ferry. Kevin Ferry. Attendez, Comment peut-on ressembler autant à ça? Je t'ai enfin attrapé. Où tu crois te cacher? Monsieur Ferris? Où est-il? Tu fais encore l'idiot? C'est toi, Kevin. Moi? Comment serais-je Monsieur Ferris? Tu crois qu'en te rasant la barbe, tu vas me faire oublier? Espèce de salaud. C'est ton jour de malheur. Vous faites erreur. Mauvais gars. Cette perruque est minable, non? Je vais te démasquer. Non, non, non. Tu nies toujours être Kevin? C'est identique, avec une fausse perruque, et la barbe rasée, tu crois berner, mes yeux perçants? Je te préviens, pas question, tu ne m'échapperas pas aujourd'hui. Folle, c'est ma nouvelle perruque. Sécurité, sortez cette folle d'ici. Arrêtez. Kelvin? Monsieur Ferris. Une folle est venue m'attaquer comme ça. Comment l'avez-vous appelé? Monsieur Ferry? L'assistant de Monsieur Ferry. C'est moi que vous appelez. Je suis l'assistant de Monsieur Ferry. L'assistant de Monsieur Ferris. Vous avez entendu? Alors, vous n'êtes vraiment pas Kevin? Bien sûr que non. Je m'appelle Nelson. Je suis manager chez Oceanic Group. Je viens discuter affaires avec Monsieur Ferris. Alors pourquoi vous lui ressemblez autant que Kevin? Quel est votre lien? Je lui ressemble? Malentendu total. Monsieur Ferry a juste un visage banal. La plupart des hommes ont cette tête. Vous êtes l'assistante personnelle de Kevin. Puisque vous êtes là, ça veut dire qu'il est là aussi? Eh bien. Vous, de quoi parlez-vous tous? Monsieur Ferris est juste là. Kevin, qu'est-ce qu'il y a? Votre blessure vous fait encore mal? Ça va. Juste une démangeaison soudaine à la gorge. Kevin? Ne posez pas de questions. Si vous révélez son identité, l'accord avec Oceanic Group est annulé. Où avez-vous dit que Kevin était? Il est dans son bureau. J'ai un rendez-vous d'affaires avec Monsieur Ferris. Il est peut-être arrivé en avance. Quoi? Je fais le guet depuis 5 heures du matin. Et il a réussi à filer. Kevin est un vrai sournois, un parfait sans gêne, un imposteur complet. Qu'il ne tombe pas entre mes mains, ou je l'écraserai. Aïe, mon Dieu, arrêtez ces insultes, mes oreilles saignent. Je vais le traquer maintenant. Un instant. Kevin, pourquoi êtes-vous ici? Moi? Je viens apporter un truc à Jason. Jason est un vrai tête en l'air. Il a oublié ses clés chez nous. Exact. Je suis naturellement distrait. J'ai laissé mes clés chez vous. Heureusement, Kelvin était là. D'accord. Pourquoi tu me suis encore? Je m'inquiète pour toi. Rien à craindre ici. Rentre te reposer. Bientôt, Kevin et moi allons régler ça. Ça va être violent. Tu viens de récupérer. Ne reste pas là. Barre-toi. D'accord, Kelvin, va te reposer. Et c'est le groupe Genting, interdit aux extérieurs. Monsieur Ferry. Lizzie, comment elle est entrée? Sous-traitant nul. Il sert à quoi? Bien. Je rentre alors. Sois prudent. Rentre. Lizzie, Elle ose draguer Monsieur Ferry. Kelvin, ne pars pas. Où tu vas? Tu ne dois pas voir Kevin? Votre affaire semble urgente. Je ne vous dérangerai pas. Remettons ça. Bien joué. Monsieur Ferris. Monsieur Ferris. Monsieur Ferris. Monsieur Nelson, Merde.
pourquoi elle, Monsieur Ferry m'ignore complètement. Mais souris à cette salope de Lizzie. Incroyable, Lizzie, tu vas voir. Jason, pourquoi me suis-tu? Je... Ne me dis pas que tu as encore des sentiments pour moi? Quoi? Que ce soit clair, je suis marié, Kelvin et moi sommes heureux. Arrête de me poursuivre, lâche l'affaire. Tu es toujours obsédé par ça? Malentendu, je te suis, parce que... Monsieur Ferry m'a envoyé un SMS. Il est rentré chez lui. Madame York, ne dérangez pas Monsieur Ferry aujourd'hui. Rentrez maintenant? Que est ce qui se passe? Ne me dis pas que tu l'as prévenu? Bien sûr que non, on était ensemble. Aucune occasion de le faire. Dis à Kevin, il peut courir, mais pas se cacher. Je vais camper ici tous les jours, je jure que je l'aurai. N'oublie pas, j'ai ça en main, il n'échappera pas à ma vue. Compris. Lizzie l'effrontée. Mariée et tu dragues Monsieur Ferry? Ne t'inquiète pas, aujourd'hui, je vais te détruire complètement. Maudit Kevin, ne te montre plus ici. Elise, J'en reviens pas. tu es vraiment une effrontée. Surveille ton langage. Qui traites-tu d'effronté? Toi, bien sûr. Tu rôdes chaque jour près du bureau de Monsieur Ferris. Tu veux séduire Monsieur Ferry, hein? Quoi? Moi? Courir après Monsieur Ferry, c'est de la diffamation. Ne crois pas que j'ignore tes manigances en secret. Incroyable, tu es une femme mariée, et tu cours après les riches. Tu draguais Monsieur Ferry, tu n'as aucune honte? Mon Dieu, Une mariée qui tente de séduire Monsieur Ferris. Je n'aurais jamais cru qu'elle soit comme ça. Exactement. Lily, cesse tes accusations infondées. Quand ai-je couru après Kevin? Tu m'as déjà causé des problèmes. Ce n'est pas terminé. Tu me calomnies encore? Infondé, savez-vous tous que la raison des absences d'Élise était pour se rapprocher de Monsieur Ferry à l'hôpital? Kevin était à l'hôpital? Arrête de jouer l'innocente. Tu as eu des informations pour le traquer, hein? Quelle manipulatrice. Pas étonnant qu'elle disparaisse. Les paysannes comme elle, toujours des combines. Arrêtez de mentir. Je suis allée à l'hôpital, sans voir Kevin. Je soignais mon mari. À d'autres, Élise, écoute-toi. Tu mens mal. Monsieur Ferry était hospitalisé. Ton mari aussi? Quelle coïncidence. Attends, tu ne sous-entends pas que ton mari est Monsieur Ferry? Croyez-le ou non, c'est la vérité. Je n'ai aucun lien avec Kevin. Lily, montre des preuves avant d'accuser. Tout le monde sait que tu détestes Élise. Clairement, tu sèmes la zizanie. Des preuves? Élise, je t'ai vu de mes yeux, dans la chambre de Monsieur Ferry. Quoi? Vous vous êtes si bien occupé de Monsieur Ferry. C'était d'une minutie incroyable. Vous avez même fait le travail des infirmières. Et vous osez dire que vous ne l'avez pas séduit? Moi, dans la chambre d'hôpital de Kevin? Lily, ça suffit maintenant. J'ai pris soin de Kevin? Pourquoi ne pas simplement dire que je prenais soin de Dieu? Raza. Et où allez-vous? Pourquoi courez-vous? Et, après tant d'actes honteux, maintenant que tout est révélé, vous voulez fuir? Hors de question, je vous le dis. D'accord, puisque vous prétendez l'avoir vu de vos yeux, alors j'aimerais savoir, que faisiez-vous dans sa chambre? Oh, pas étonnant que vous ayez tout fait pour nous empêcher de lui rendre visite. Donc, vous vouliez y aller seul. HMPH, je crois que celle qui veut vraiment séduire Kevin, c'est vous. Quelles absurdités! Ah, Lily, je te préviens, ne m'attire plus d'ennui. Et, ne me compare pas à Kevin, ce salaud. Ne prononcez même pas nos noms ensemble. Sinon, je ne serai plus si poli. Quelle horreur! Merci, Monsieur Ferris. Nous ferons tout notre possible pour mener à bien ce projet. Nous ne vous décevrons pas. Ah oui, concernant aujourd'hui. Alors je... Bonjour grand-mère. Quoi? Mamie, ça va? Le médecin t'a examiné? Ça va. C'est pas une rechute cardiaque? Oh. Tu m'as menti. Si je n'avais pas menti, tu serais jamais venu me voir?
Dis-moi, tu fais quoi toute la journée? T'es pas rentré depuis des semaines. Le boulot est intense. Toujours le travail comme excuse. Avoue la vérité, tu m'évites à cause des rendez-vous arrangés que j'ai organisés. Écoute. La fille que j'ai trouvée. Mamie, c'est pas ça. Je suis vraiment débordé. Sérieux? Vraiment, je te mens pas. Parfait alors. Si tu détestes pas les rendez-vous, trouve un créneau pour Mademoiselle Jones cette semaine. Mamie, j'irai pas. Tu rajeunis pas. Tu resteras célibataire à vie, mon Dieu. Oh. Je n'ai plus beaucoup de temps. Aïe, je veux juste tenir mon arrière-petit-enfant, avant de mourir. Perpétuer notre, oh. Mamie, arrête ton cinéma. En réalité, j'aime déjà quelqu'un. Quoi, tu aimes quelqu'un? C'est la fille de qui? Pas une héritière. C'est la fille d'un ouvrier, de notre chantier. Maintenant c'est ma secrétaire. Une fille d'ouvrier? J'interdis ça. Mamie, tu te soucies du statut social? Elle est peut-être pauvre, mais elle a de l'ambition. Pour moi, elle vaut plus qu'une héritière. Et, tu la défends après quelques mots? Je ne méprise pas leur pauvreté. Ces gens connaissent sûrement ton statut. Ils ont des arrière-pensées. Grand-mère, au contraire. Elle ignore ma véritable identité. Elle me prend pour un sans-le-sou. Je suis trop vieille. À ton goût? Ah, elle a été ta secrétaire. Comment ignorerait-elle? Elle te manipule. Allons, grand-mère, c'est difficile à résumer. Je veux l'épouser. Et, petit morveux, reviens ici. Quelque chose ne va pas. Pourquoi soupirer? Rien, encore une journée perdue. Je n'ai pas retrouvé Kevin. Mes jambes sont en compote. Laisse-moi te masser. MMH. Allez. Tu me transperces du regard. Quoi, tu craques pour moi? Dans tes rêves. Au fait, pourquoi as-tu soupiré? Rien, un peu fatigué. Vraiment, les couples doivent être honnêtes. Lizzie, si tu découvres que je cache quelque chose, tu m'en voudrais? Bien sûr, comme je disais, l'honnêteté est essentielle. Kelvin, tu ne me caches rien, hein? Laisse tomber, ne le dis pas si tu ne veux pas, je plaisantais, je crois que, tu as tes raisons, de garder ça pour toi. Mais sache que, ne cache pas toujours tes secrets, trouve un moment pour me les confier. Un jour, je te dirai tout, un jour. D'accord, promis, cracher? Lizzie. Je dois te parler maintenant. Je n'ai jamais voulu d'un mariage simulé. La vérité, c'est que je t'aime vraiment. Moi aussi. Tu sais, Kelvin est plutôt séduisant. C'est le jackpot. Toi, tu es réveillé, depuis combien de temps? C'est le jackpot. Quand tu as dit ça. Je t'ignore, je suis fâché. Je vais travailler. Tu es en colère, tu ne me parles plus? Tellement adorable. Voyons voir. Qui est celle qui a réussi à charmer mon petit-fils à ce point? Où est Lizzie? Encore en retard? C'est inadmissible. Lizzie reste la secrétaire attitrée de Monsieur Ferry. Si vous continuez à la harceler, Monsieur Ferry vous fera payer. TFF, secrétaire, cette paysanne, Mimimi que Monsieur Ferry. Elle sera virée bientôt. D'ailleurs, la secrétaire de Monsieur Ferry devrait être moi seule. C'est donc elle. Ce regard sournois et séduisant. Pas question, je vais démasquer son vrai visage aujourd'hui. Mademoiselle, pourriez-vous m'aider?
Ma chère, ce seau d'eau est trop lourd pour moi. Espèce de femme de ménage crasseuse, ne touchez pas à mes affaires, écœurant. Lily, que faites-vous? Madame, ça va? Vous n'êtes pas blessée? Je vais bien. Dégueulasse. Arrêtez, Lily, présentez-lui des excuses. M'excuser auprès d'une nettoyeuse? Jamais. C'est une personne âgée, et si elle s'était blessée, excusez-vous maintenant. Quoi, Lizzie? Ne me dis pas que tu compatis avec cette nettoyeuse, c'est logique. Après tout, vous les minables, devriez rester ensemble, pour vous réchauffer. Mais, n'essayez même pas, de prendre ce qui ne vous appartient pas. Vous ne valez pas mieux. La vraie intrigante, qui gravit les échelons, c'est vous. Je suis si déçue. Vieille sorcière, comment osez-vous? Déçue, pour qui vous prenez-vous? Je suis la grand-mère, de Kevin Ferry, le PDG de cette entreprise. Vous prétendez être la grand-mère de Monsieur Ferry? Vieille sorcière, vous avez perdu la tête. Nettoyeuse minable, vous osez vous faire passer pour sa grand-mère? Mais madame, en tout cas, on ne peut pas mentir ainsi. Aujourd'hui, je vais vous donner une leçon pour Monsieur Ferry. Lily, ça suffit, harceler une personne âgée comme ça, vous allez le regretter. Lizzie, pourquoi vous mêlez-vous de ça? Vous ne savez même pas nettoyer vos propres dégâts, et vous osez intervenir. Très bien. Une paysanne attardée. Et une humble nettoyeuse, vous cherchez des ennuis ici? Je vais vous dénoncer à Monsieur Ferry. Vous êtes virées toutes les deux. Appelez-le immédiatement, voyons si il prendra le parti de sa séductrice, ou de sa propre grand-mère. Toujours aussi rebelle, la vieille? Vous allez voir, j'appelle Monsieur Ferry sur le champ. En retard pour une fois, Monsieur Ferry, une nuit agitée? Jason, vous dépassez les bornes. Pourquoi ne répond-il pas? Je compose pour vous? Taisez-vous. Vous êtes fini. Monsieur Ferry, venez au bureau, il y a une vieille sorcière ici, qui prétend être votre grand-mère. Elle sème le chaos avec Lizzie. Venez les remettre à leur place. Vous avez dit quoi? Au bureau. Monsieur Ferry est furieux après l'avoir entendu ça. Il est en chemin. Tu vas voir. Alors appelle-le ici maintenant. J'ai essayé de le retrouver. Tu fais ta forte. Si t'as du courage, reste ici. Tu vas voir. J'attendrai. Espèce de renarde. Je t'ai juste demandé un service. Je savais pas que t'étais comme ça. Je vais te dire une chose. De toute ta vie, tu n'épouseras jamais mon petit-fils. Qui veut de ton petit fixu? Épouser ton petit fixu? Et qui t'a dit de toucher mes fringues? Cette robe est haute couture. Tu sais même pas ce que c'est. Tu pourrais pas te l'offrir. Haute couture? C'est sûrement une contrefaçon. Comment cette vieille sait ça? Elle fait que deviner. Elle dit n'importe quoi. Quoi, Lily? Tu portes des contrefaçons? Tu crois cette vieille sorcière? Vieille? Quel délire tu racontes? Lily, arrête de l'appeler vieille ou femme de ménage. Elle travaille encore, à son grand âge. C'est pas honteux de gagner sa vie. Pourquoi tu la méprises? Et puis, quand tu seras vieille, comme elle, tu ne vaudras même pas la moitié. Quoi? Tu dis que je vaux moins qu'elle? D'accord, Lizzie, ton arrogance va pas durer. Attends que Monsieur Ferry arrive. Je vous ferai genoux et excuses. Comment Manny s'est retrouvée avec Lizzie? J'espère qu'il n'arrivera rien. Attendez qu'il arrive. C'est vous qui allez vous agenouiller. Vous? D'accord. Vous le regretterez. Madame, perdez pas de mots avec eux. Qu'est-ce que vous lui avez demandé? Elle a refusé parce qu'elle nous méprise. Je m'en occupe. Je suis trop âgée pour porter des choses lourdes. Cette petite chose? Je la prends. Arrêtez, laissez la vieille le déplacer elle-même. Lily, elle est si âgée. Si elle se blesse au dos, pourriez-vous compenser ça? Sa blessure prouverait son incompétence. Elle n'a pas dit qu'elle gagne sa vie avec ses mains, qu'elle le porte alors.
Vous. Comment pouvez-vous être si déraisonnable? Déraisonnable? Vieille femme, c'est votre travail. Aujourd'hui vous le déplacez vous-même, ou quittez cette entreprise. Vous pensez pouvoir me virer? J'ai dit de ne pas le bouger. Lily, ma patience a des limites. Ne me provoquez pas. Quoi? Vous voulez me frapper? Écoutez bien, Monsieur Ferry sera bientôt là. Impeccable timing. Je vais le tabasser aussi. Grand-mère. Vous voyez ça? C'est votre sort si vous m'embêtez. Monsieur Ferry, vous allez bien? Je vais bien. Cette fille ne respecte aucune règle. Devrions-nous aider Madame Ferry? Inutile. Avec Lizzie ici, grand-mère ne risque rien. Appelez la sécurité à l'étage. Tout de suite. Oh mon Dieu. Quelle héroïne déterminée. Lizzie. Tu veux me tuer? Sécurité. Où est la sécurité? Sortez cette vieille, et cette femme d'ici. Que faites-vous? Vous vous trompez de personne. J'ai dit arrêtez UX. Madame Ferry, que faisons-nous d'elle? Madame Ferry? Cette vieille femme serait la présidente Ferry? Comment osez-vous manquer de respect? Jetez-la dehors et giflez-la 100 fois. Blacklistez-la dans tout River City. Aucune entreprise ne l'embauchera. Quiconque désobéit, déclare la guerre au groupe Gentilles. Bien reçu. Madame Ferry, je reconnais mes torts. Donnez-moi une seconde chance. Madame Ferry. Madame Ferry. Vous êtes vraiment la présidente? Vous êtes la grand-mère de Kevin? Vous êtes la grand-mère de Kevin? Oui. Kevin. Elle semble gentille et douce. Sans doute pas impliquée dans ces combines. Mieux vaut la laisser dans l'ignorance. Concernant les méfaits de Kevin. Je ne veux pas l'effrayer. Madame, savez-vous où est Kevin? Je dois lui parler. Vous voulez voir mon petit-fils? Très bien, je vais organiser ça. Merci. Kevin, plus d'échappatoire. Grand-mère, j'ai appris votre visite à l'entreprise. Comment oses-tu demander ça? Tu préfères les filles à ta grand-mère? J'avais des ennuis, et tu n'es pas venu m'aider. Grand-mère. Tout va bien maintenant. Je sais que vous étiez avec votre future belle-fille. Ça m'a rassuré. La femme qui te plaît, c'est ta secrétaire? Oui, exactement. Elle est adorable, non? Adorable? Comment peux-tu dire ça? Aujourd'hui, j'ai fait le ménage pour l'éprouver. Et j'ai découvert sa vraie nature. Impossible. Il y a peut-être un malentendu. Un malentendu? Aucune erreur. Elle te manipule depuis le début. Heureusement que je l'ai testée. Si elle entrait dans notre famille, ce serait catastrophique. Lizzie a peut-être été trop impulsive. Et a effrayé grand-mère? Ce n'est pas son vrai caractère. Elle était simplement en colère. Et a agi sur un coup de tête. Tu la défends encore? Tu appelles ça de l'impulsivité? Elle a montré son vrai visage. Elle jouait la comédie avec toi. Grand-mère, elle est vraiment... Assez. Écoute bien, je ne l'accepterai jamais ici. Absolument pas. Grand-mère. C'est assez. J'ai trouvé une autre jeune femme. Je la rencontre demain. Tu viendras aussi. Je refuse. Pas question d'en débattre. Si tu oses y échapper, je serai impitoyable avec cette intruse. C'est compris? Grand-mère. Kelvin? Devine quoi? J'ai enfin trouvé comment retrouver ce salaud de Kevin. Je vais chez lui demain. Il ne pourra pas m'éviter. Kelvin? Kelvin? Que as-tu dit là? C'est quoi demain? À quoi penses-tu? Pourquoi es-tu si distrait? Grand-mère tient toujours ses promesses. Je dois protéger Lizzie d'elle. Rien d'important. Lizzie? J'ai un impératif demain, et ne dînerai pas ici. Très bien, je ne serai pas là non plus demain. Repose-toi bien.
Excellent. Vraiment remarquable. Waouh. Les riches vivent dans un autre monde. Attends, Kevin a tout volé grâce à nous. Chaque centime ici mérite notre mépris. Madame, quand Kevin rentrera-t-il? Vous semblez bien impatiente. Il arrive d'une minute à l'autre. Si je me souviens bien, vous êtes Lizzie? Oui. Que font vos parents dans la vie? Ma mère est décédée jeune. Mon père est ouvrier du BTP. Il s'est blessé récemment, et est hospitalisé. Le bâtiment c'est un métier honorable. Travaillez dur et restez modeste. Avec votre richesse, vous ne méprisez pas les gens comme nous, n'est-ce pas? Absolument pas. Comme vous l'avez dit, gagner sa vie honnêtement est source de fierté. J'adore ce genre de personnes. Regarde, elle n'a rien à voir avec Kevin. Comment une femme si bienveillante a-t-elle un petit-fils aussi exécrable? Nous voilà de retour. Mon petit-fils est là. Voici mon petit-fils, Kevin. C'est mon petit-fils, Kevin Ferry. Kevin Ferry? Exactement. Kevin. Voici, Lizzie. C'est la fille dont je t'ai parlé hier. La jeune femme exceptionnelle. Viens. Dis bonjour. Donc tu es Kevin? Lizzie. Laisse-moi t'expliquer. Tu m'as menti depuis le début. Vous vous connaissez? C'est une erreur. Ce n'est pas Kevin. Il est. Il est. Qu'est-ce qu'il est? C'est quoi? Une erreur? Comment ça pourrait en être une? Je ne reconnaîtrais pas mon propre petit-fils? Lizzie, Kelvin, votre famille n'était pas censée être pauvre? Comment pouvez-vous payer cet endroit? C'est vrai. Pourquoi habiterais-je dans un si bel endroit? Une explication, Jason? C'est parce que, Monsieur Ferry. Monsieur Ferry est en déplacement. C'est ça. Résidence secondaire de l'entreprise. exactement. Je suis le gardien ici. Je loge habituellement dans les quartiers des domestiques. Je suis le remplaçant temporaire de Monsieur Ferry. Un petit boulot occasionnel. J'ai momentanément perdu la tête. Je n'ai pas reconnu votre rang. Veuillez me pardonner cette fois. Je vous en supplie. Je travaillerai sans relâche. Lizzie. L'argent de votre père n'a-t-il pas été récupéré? Pas besoin de continuer à harceler Kevin. Monsieur Ferris. Cette folle qui vient de nulle part m'a harcelé. Comment l'avez-vous appelé? Monsieur Ferris? L'assistant de Monsieur Ferry. Il m'appelle. L'assistant de Monsieur Ferry. Osez encore me calomnier? Je vous calomnie? Tout le monde devrait savoir que la raison pour Lizzie d'avoir pris autant de congés, c'est parce qu'elle harcelait Monsieur Ferry à l'hôpital. Lizzie. Si tu découvrais que je t'ai caché des choses, serais-tu en colère? Donc tout est vrai. Tu m'as trompé depuis le début. Lizzie. Ça va? Ne me touchez pas. Kelvin. Non. Monsieur Ferry. Tu trouves ça drôle? Je suis ton jouet? Tu te moques de moi? C'est amusant? Lizzie. Écoute-moi. Je peux tout expliquer. Expliquer quoi? Quelle est ton excuse cette fois? Êtes-vous le sosie de Kevin? Ou le petit-fils remplaçant? Lizzie. Arrêtez-vous là. Madame Ferry. Voulez-vous m'expliquer ce qui se passe vraiment?
D'accord. Lizzie. Ouvrez la porte. Laissez-moi m'expliquer. Partez. Je ne veux plus vous voir. Lizzie. Lizzie, laisse-moi t'expliquer. Lizzie. Ouvre la porte, Lizzie. Arrêtez ce vacarme, les gens essaient de dormir. En d'autres termes, Lizzie a toujours mal compris Kevin. Au fond d'elle. C'est pourquoi mon petit-fils a dû cacher son identité et rester près d'elle. De plus, ils se sont mariés et ont vécu ensemble. Typique de Madame Ferry. Quel résumé précis. Alors pourquoi ne pas dire la vérité à Lizzie? Ça n'aurait pas tout clarifié? Pas faute d'avoir essayé, mais le timing n'a jamais collé. Les retards s'accumulaient, jusqu'à nous coincer ici. En fait, Monsieur Ferry prévoyait de tout lui avouer. Impossible de prévoir. Que la vérité éclate aujourd'hui. C'est ma faute. Entièrement ma faute. Non. Vos bonnes intentions ont eu l'effet inverse. Pas question. Je trouverai un moyen de les réconcilier. Lizzie. Un sujet à discuter, Monsieur Ferry? Lizzie. Ne soyez pas comme ça. Je ne voulais pas vous tromper. Je craignais que la vérité ne vous fasse me haïr. Je ne supporterai pas de vous perdre. Arrêtez de jouer, Monsieur Ferry. Votre identité est fausse. Combien de cet amour est réel? Tout est vrai. Sauf le titre. Chaque instant partagé. Chaque mot prononcé était vrai. Vous le sentez aussi, non? Arrêtons ça. Je vous en prie. Mes sentiments. Aléa. L'homme en difficulté qui enchaînait les petits boulots, vivant avec moi dans notre modeste logement. Pas au distant, PDG du groupe Genting. Kevin Ferry. Où est Kelvin? Pourquoi n'est-il pas venu avec toi aujourd'hui? Je ne veux pas en parler. Vous vous êtes disputé? Une dispute? Comment oserais-je? C'est le puissant PDG du groupe Genting. Suis-je à la hauteur? Il t'a tout dit? Tu étais au courant. Comment avez-vous pu me mentir? Kelvin voulait tout te dire lui-même, d'où mon silence, et tu ne m'as rien demandé. Pourquoi le défends-tu contre moi? Je ne te parle plus. Comment peux-tu rire? Te moques-tu de ta fille naïve, trompée jusqu'à maintenant? Oui. Si tu n'étais pas naïve, comment pourrais-tu ne pas voir ton propre cœur? Demande-toi. Pourquoi es-tu en colère? Parce qu'il m'a menti, évidemment. Il a menti car tu menaçais sans cesse Kevin de problèmes, n'est-ce pas vrai? De plus, tu l'as mal jugé en premier. Je sais. Mais ça me blesse. Tu te battes juste contre toi-même. Tu sous-entends que ma colère est envers moi? Exactement. L'homme dont tu es tombée amoureuse était un homme modeste, mais s'avère être un PDG prestigieux. Toi, tu n'es qu'une fille de la campagne qui te sent indigne. Mais ton cœur est pris. Que peux-tu y faire? Quelle absurdité. Vraiment absurde? Écoute ton cœur. Je veux que tu comprennes. Parfois, l'amour ne dépend pas du statut social,
mais des vrais sentiments. Réfléchis bien. Votre relation a-t-elle changé? Qu'il soit Kelvin ou Kevin? Ne pense pas avec ça, mais avec ça. Mon cœur? Alors? Personne ne répond. Et alors, elle t'a pardonné? Que faire maintenant? Ma future petite fille par alliance? Absolument pas. Je vais devoir jouer ma dernière carte. Tu iras rencontrer Mademoiselle Jones. Pour un rendez-vous arrangé. Grand-mère? Ce n'est pas le moment de vous mêler de ça. Je n'irai pas. Tu dois y aller. Fais-moi confiance. Mademoiselle Jones. Je suis sincèrement désolé. J'ai tout appris par votre grand-mère. Monsieur Ferry, je sais que votre cœur appartient à une autre. Par coïncidence, je ne suis pas prête au mariage non plus. Considérons ce rendez-vous comme une concession à nos parents. Mademoiselle Jones, merci pour votre compréhension. Madame, je ne rencontrerai pas Kevin. Je sais, inutile de le voir. Accompagnez-moi simplement. Faire du shopping. Après tout, vous m'avez déjà aidé. Je vous admire sincèrement. Vous ne laisserez pas une vieille dame tomber? Bien sûr que non. Allons-y. Écoutez, comment ai-je pu oublier? Aujourd'hui, Kevin a un rendez-vous arrangé avec Mademoiselle Jones. Lizzie. Ça ne vous dérange pas? Pas du tout. Nous ne sommes plus rien l'un pour l'autre. Très bien. Pour tout dire, je vous ai toujours préféré. Quel dommage. Que vous ne pardonniez pas, mon ingrat de petit-fils. Maintenant il a abandonné complètement. Si Mademoiselle Jones accepte, nos familles scelleront cette alliance commerciale. Kevin va se marier? C'est étrange. Pourquoi mon cœur me fait-il si mal? C'est impossible. Pas possible. Il ne peut pas se marier. Nous avons déjà un certificat de mariage. Ce serait de la bigamie. Il pourrait aller en prison. Pourquoi ne pas divorcer? De toute façon, vous ne l'approuverez jamais, pour le bien de mon petit-fils. Fixons une date. Pour officialiser le divorce. Divorcer? Ne pensez pas comme ça. Réfléchissez avec ceci. Mon cœur? Celle qui est dans votre cœur. C'est elle, non? Lizzie. Monsieur Ferry. Ne me remerciez pas. Kevin. Vous ne pouvez pas vous marier. Notre contrat de mariage est valide. Divorcez d'abord. Vous êtes? Je suis son épouse légale. Pour l'instant du moins. Madame Ferry. C'est un malentendu. Monsieur Ferry feignait de sortir avec moi pour m'aider avec ma famille. Une fausse relation? Exactement. Monsieur Ferry vous êtes entièrement dévoué. Je ne séparerai pas de tourtereaux. Lizzie. Tu tiens encore à moi. N'est-ce pas? Arrête de te vanter. Lizzie. Lizzie. Arrête de me suivre. Lizzie. Je compte pour toi, non? Tu étais clairement jalouse. Jalouse? Moi, pas du tout. Je craignais juste un délit. La bigamie est un crime. Je ne te crois pas. Tu ne peux pas me lâcher. Tu, ne t'approche pas. Il faut que j'y réfléchisse. Ne bouge plus. Je ne me retiendrai plus si tu bouges. Kevin, pourquoi n'as-tu pas esquivé? Tu saignes. Inquiète pour moi? Je ne m'inquiétais pas. Je ne voulais pas t'envoyer à l'hôpital. Après tout, tu es maintenant le PDG du groupe Genting. Je ne peux pas me permettre de t'offenser.
Lizzie. Je sais que j'ai eu tort. Je le jure, je ne te mentirai plus jamais. Si je le fais, frappe-moi, réprimande-moi, punis-moi comme tu veux, tout dépend de toi. Je ne veux pas d'un mariage temporaire. Ne divorçons pas, je t'en prie. J'ai besoin de plus de temps. Ça dépendra de ton comportement. Qu'est-ce que tu fais? Les gens nous regardent. Je suis en colère. Arrête de m'embrasser. D'accord. Vraiment? MMH.